matin. Et place à votre signature Europe 1 du jour. Comme chaque jeudi, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À Saint-Raphaël, une stèle érigée par le maire LR fait hurler le Parti communiste français et réagir la presse. Qu'est-ce qui se passe ? Cette stèle célèbre la mémoire des victimes du communisme. Elle a été érigée le 23 août dernier, journée européenne du souvenir des victimes du stalinisme et du nazisme. Et il avait déjà fallu une bataille acharnée de quelques eurodéputés pour que le stalinisme y soit mentionné. Mais Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste français, ironise encore sur les victimes du communisme en mimant des guillemets au moment de les évoquer. Et derrière lui, le PCF local ou la Ligue des droits de l'homme manifeste depuis contre le révisionnisme ou la falsification de l'histoire. Il fallait oser. Rien de nouveau sous le soleil communiste, vous me direz. Les réactions étaient les mêmes lorsqu'Alexandre Solzhenitsyn signait l'archipel du Goulag ou que Stéphane Courtois dirigeait la publication du livre noir du communisme, voilà déjà 30 ans. Non pas que ces communistes modernes nient les millions de morts accumulés par le communisme. Ils ont essayé pendant longtemps, c'est désormais impossible. Ils contestent désormais le chiffre de 100 millions pour s'en tenir à 60 millions. Une bagatelle qui mérite bien les guillemets de Ian Brossat, on imagine. Non, ces militants acharnés refusent aussi de confondre stalinisme et communisme, nous explique-t-il. Notons que cette distinction n'est facile pour personne à la question de savoir si Staline était un camarade ou non. Fabien Roussel lui-même avait été gêné, mais plus encore. La Une de l'Humanité, journal communiste s'il en est, saluait le grand Staline le jour de sa mort. Aveuglement temporaire, non, 4 ans plus tard, jour pour jour, le même journal écrivait: les grandes erreurs qu'il commit dans la dernière période de sa vie ne feront pas oublier que Staline fut un grand révolutionnaire. Alors le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, assume quant à lui de viser le communisme et non pas seulement le stalinisme. Il ne fait pas la distinction, lui. Son propos est très clair, en effet. Je cite: « On ne parle pas des victimes du communisme au nom d'une idéologie officielle avec le paravent de la résistance. On réduit les victimes du communisme à celles du stalinisme. » Et les réactions lui donnent raison. Mais beaucoup parmi nous avons toutefois appris que les premiers camps de concentration apparaissent en Russie dès l'été 1918, avant Staline donc. Et de qui donc ces pauvres gens étaient-ils les victimes? Et que faire des Khmers rouges, de Pol Pot, de Mao, de sa grande révolution culturelle, du massacre de Katyn, de l'actuelle Corée du Nord? Comment nommer ce point commun, d'ailleurs revendiqué, qui unit des pays rongés par un parti et une doctrine unique, le secret, le mensonge, la terreur, la purge? Le maire de Saint-Raphaël a raison, nazisme et communisme sont les deux faces d'une même pièce funeste. Ian Brossat se trompe gravement dans l'histoire, le communisme n'est pas seulement un idéal. Voilà, mais il reproche surtout, Ian Brossat, à ce maire de s'attaquer à l'héritage du Parti communiste français. Est-ce qu'il a tort d'affirmer qu'en France, les victimes du communisme étaient les nazis et les collaborateurs ? Pour ce qui est de la France, peut-être. Pour les Français, c'est moins sûr et les soldats bien français engagés à Dien Bien Phu apprécieront la remarque. Mais en effet, l'international communisme a subitement retrouvé son goût pour les frontières ces derniers jours. À Hénin-Beaumont, après une initiative similaire du maire RN cette fois-ci, le Parti communiste local évoque même l'absence de victimes locales. Ian Brossat, lui, se contente des frontières nationales et c'est notre plus grande fierté, insiste-t-il. Certes, le Parti communiste n'a pas dirigé la France, mais qu'il le veuille ou non, le pacte germano-soviétique a existé et que ça lui déplaise n'y change rien. L'engagement du parti dans la résistance a attendu l'attaque par les nazis de l'URSS. Les communistes hurlent parce que le maire de Saint-Raphaël a érigé cette stèle à quelques pas de celle qui rend hommage aux résistants, parmi lesquels figurent des communistes. Ils ont tort. Il y a sans doute des communistes, en effet, qui ont résisté avant le parti. Cette proximité rappelle au contraire que l'histoire est complexe, le comportement des hommes qui la font aussi. Tout ce que détestent ces militants qui ramènent au fascisme toute opposition, fut-elle intéressée par la vérité historique. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte. Pascal Praud.